Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as marqué ton premier but? Comme ça. C'est ça. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien, il en avait besoin et il lui fait beaucoup de bien, ce doublé à Vitinha, ses 2 premiers buts avec l'OM. Bon, il avait marqué en Coupe de France lors de la séance de tir au but face à Annecy, mais là, c'était dans le jeu, en match de Ligue 1, et ça fait du bien, donc victoire 3-1 de l'OM face à 3 hier au Vélodrome. Déjà, vous l'aurez constaté, il fait l'effort de parler français Vitinha, après seulement quelques mois, et ça on apprécie. Ça c'est bien pour ma tête, le club. Je dis viens Vitinha, tu vas travailler, continue à travailler bien et après le foot et ça c'est bien. Bon, on ne lui en voudra pas non plus d'avoir encore quelques progrès à faire, et c'est tout à fait normal. Quand c'était compliqué pour vous, le groupe a été toujours derrière vous? Pas compris. Jonathan Klaus s'est arrêté aussi devant les micros après la rencontre hier soir, l'occasion de revenir sur ces dernières semaines un petit peu compliquées, on va dire, à Jonathan Klaus. Lui, qui a réalisé un bon match hier, côté gauche. J'ai eu une période un peu compliquée, mais voilà, il y a eu l'aspect physique, il y a un peu l'aspect mental. Mes saisons se ressemblent un petit peu, j'ai l'impression. J'y travaille, il y a des choses que je fais en dehors qui me permettent de justement switcher sur le côté positif. J'ai pris beaucoup plus de plaisir ce soir aussi, donc on est sur la bonne voie, j'ai l'impression. Et pour finir avec l'OM, tenez, Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, était dans Téléfoot hier matin. L'occasion pour lui, qui est né à Marseille, de clamer à nouveau son amour pour le club de sa ville. Et il avait un petit message à faire passer aux joueurs par la même occasion. Je suis un vrai fan et c'est le club de ma vie, c'est ce qui m'a fait aimer le foot depuis petit. Je suis né supporter de l'OM, donc voilà, ça me tient à cœur et je regarde à fond et allez l'OM. Arrêtez de croire qu'on va pas finir sur le podium. Les gars, je compte sur vous. On finit sur le podium cette année. En attendant, l'OM est de nouveau 2e de Ligue 1, tout ça après la défaite de Lens. C'était samedi soir face au PSG, les Lensois réduits à 10. Dès la 20e minute de jeu, on est passé de mission compliquée à mission quasi impossible. Les Lensois s'inclinent finalement 3-1. Franck Hez, lucide concernant la course au titre après la rencontre. Je pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est joué. J'aurais aimé qu'on se rapproche ce soir. Et même en se rapprochant ce soir, je pense que ça aurait été très compliqué d'aller chercher au-dessus. Mais oui, je pense que évidemment que le titre sera pour Paris. Et côté terrain et côté coach, surtout, on peut le dire, du côté du PSG, cette victoire, elle fait beaucoup de bien. Là aussi, Christophe Galtier, qui après avoir passé une semaine au cœur de la tempête, a respiré, on va le dire, un petit peu samedi soir. D'ailleurs, à la fin de sa conférence de presse, il avait un petit message à faire passer de lui-même, sans qu'un journaliste ne lui pose la question. Je voudrais finir la conférence de presse pour remercier à la fois mon président qui a été omniprésent cette semaine, omniprésent, et Luis Campos, voilà, 2 personnes qui ont été omniprésentes comme l'ensemble du club. Merci. Merci. Allez, un peu de ballon, le football vrai, les potos comme tous les jours dans la quotidienne, la Norvège, Bodo Glimt face à Stabæk. Amal Pellegrino pour Bodo, il a activé le mode Thierry Henry 2004. Le geste fair play du week-end nous vient aussi de Norvège. On en connaît plus d'un qui aurait tapé son meilleur sprint pour essayer d'aller marquer. Eh bien pas cette fois-ci, c'est assez joli. Pour terminer, tenez, en Argentine, le Racing face à Independiente, et ça c'est un penalty parfait, voilà. Bon, rien de fou, juste un penalty bien tiré, mais certains devraient s'en inspirer, parce que les ballons à mi-hauteur sans puissance ni rien, c'est presque une faute professionnelle. Lui n'a pas besoin de penalty pour nous régaler, on parle de Ludovic Blas, qui a envoyé le FC Nantes en finale de Coupe de France avec un but incroyable face à l'OL. Il est l'homme fort des Canaries cette saison. Et lui aussi, il était dans Téléfoot hier et il nous parle des Bleus au micro de Mamou Traoré. Retrouver Kylian, retrouver Randall, Ticus, Théo, tous les gens avec qui j'ai joué. Donc quand tu gagnes un championnat d'Europe, c'est fort. Donc ouais, c'est un objectif. Après, c'est un objectif je pense, pour tous les joueurs français. Donc je vais travailler et après, on verra bien ce qui se passera. Petite question du jour, les potos. Selon vous, est-ce que Ludovic Blas a le niveau
aujourd'hui pour être appelé en équipe de France. Est-ce que ce serait une surprise pour vous de le voir appelé par Didier Deschamps? Est-ce qu'il doit encore progresser? Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est totalement prêt? On en reparle demain. Deux petites infos, tenez, à l'étranger. Selon la Gazzetta dello Sport, aujourd'hui en Italie, l'Inter ne conservera pas Romelu Lukaku à l'issue de la saison. 3 buts pour le Belge en Serie A cette saison. Il devrait donc être de retour à Chelsea cet été. Très bonne nouvelle pour les Blues de Chelsea qui, comme vous le savez, sont en galère de joueurs. Voilà, c'est un peu compliqué de remplir les feuilles de match à Chelsea. Donc voilà. Romelu Lukaku de retour chez les Blues cet été. Et en Espagne, ce week-end, Laporta, le président du Barça, s'est offert un petit bain de foule, des selfies, des sourires et une question furtive avec une réponse furtive aussi. Voilà, bon, on vous balance ça après. Faites ce que vous voulez, c'est la fin de la quotidienne. En attendant, les amis, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut! Yeah. Défenseur central comme Benzema, défenseur central comme Karim, numéro 23 Zinedine, à Manchester United. Je suis un vrai Parisien, un peu comme Ronaldo ou Lukaku. Sur le toit de l'Afrique comme le Pakistan. Je suis tellement fier d'être congolais comme Ribéry. Je viens de Marrakech, à 2 doigts du ballon d'or comme Adil Rami. En 2002, c'est vrai que j'aime bien le Bayern depuis qu'il y avait raté.